m'appelle Salma Ben Abdeslam, j'ai 14 ans. Je suis une simple écolière qui aime bien la boxe, qui est passionnée par la boxe. J'ai envie de devenir une grande championne, je vais faire de ma passion un grand projet, un grand truc dans la vie. J'aime bien ça quand ça repart. Qu'est-ce qui fera moi le meilleur boxeur? C'est la motivation, le courage, l'envie de boxer. La meilleure tactique pour moi, c'est d'attaquer. La défense avec la garde c'est mon point faible, mais pour bouger, c'est mon point fort. Je suis en apprentissage de langue, je suis en train d'apprendre le néerlandais, l'anglais et l'arabe. Moi, je suis un peu les deux, donc Clément et belge. Je combats le 17. Ce sera mon premier combat championnat, donc championnat de Belgique. Enfin, pour moi, c'est la première fois que je vais le faire. Travail. Voilà, reviens, travail, voilà, la distance. Hamza augmente la cadence. Quand j'ai dit go, vous accélérez. Ça démarre. Ok, donc qu'est-ce que mes parents pensent par rapport à la boxe? Mon père, il aime bien parce que avant de me coacher moi, il coachait mon frère. Et ma mère, elle s'y connaît pas trop à la boxe, donc elle disait juste oui, vas-y, fonce et tout ça. J'ai 2 grands frères, une petite sœur et un petit demi-frère. Mon autre frère qui a lui 16 ans, Souleyman. Chez ma mère, la Laken, c'est un quartier calme. Ma mère est au Maroc, elle vient de Tanger. Et mon papa, il vient aussi de Tanger du Maroc. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ferait de la boxe. Mais Salma me dire je suis passionnée par la boxe, je veux continuer, je veux faire ci, ça m'a un petit peu étonnée. Elle rentre à l'école, donc elle mange, elle prépare ses affaires, elle va à son sport, elle prend sa douche, elle met son pyjama. À 8h30, 9h, elle est déjà au lit. Les autres, pas, elles sont un peu plus éparpillées. Je lui ai dit, est-ce que le fait de ramasser des coups, ça te fait rien Elle me dit non, moi quand je suis sur le ring, c'est là que je me défoule. Chez mon père, à Molenbeek, gros quartier chaud. Donc c'est un quartier surtout, je peux me permettre d'Arabes, de Marocains et tout ça qui habitent là-bas. Les autres pays en dehors de Bruxelles voient mal les gens de Molenbeek qui croient que c'est des sauvages et tout ça. Donc faut savoir que ça fait 4 ans que je fais de la boxe. Au début, j'allais genre 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 4 fois. Maintenant, c'est tous les jours. Mon père, aux entraînements, il est là derrière moi. Même si à l'entraînement, il est dur avec moi, il veut que je réussisse. Je m'appelle Ben Abdeslam Abdelhamid. J'ai grandi ici à Bruxelles. Et pour l'instant, je suis demandeur d'emploi. Donc, je ne travaille pas pour l'instant. Ce qui me permet de suivre seulement un peu plus dans le sport. Mon père, à l'entraînement, je le considère comme mon entraîneur. C'est comme si c'était pas mon père. Je préfère comme il fait maintenant, donc je l'appelle coach, je le considère comme un coach. Oh, je crois que c'est le coach qui est plus strict. Le papa, par moment, il est laxiste.
On va faire sauter, arrête de bouger. Allez, donc 1, 2, 3. Tourne bien les bras bien sautés. Chose, l'autre, 1, 2, 3, 4, 5. C'est une maison de jeunes, mais c'est aussi un club où on leur montre qu'une maison de jeunes, c'est tout le monde participe. Mais ici, c'est tout le monde participe, mais ici, il y a la compétition. La boxe est un outil pour vous développer. On est d'accord? Parce que la boxe, ça demande quoi? Ça demande d'être concentré, ça demande de l'intelligence, ça demande d'avoir de la méthodologie. La discipline. Et la discipline, ça veut dire que l'école, si tu n'es pas sérieux à l'école, la manière dont tu es à l'école est le reflet de ce que tu es dans la boxe quand tu viens à la boxe. Vous comprenez? Vous êtes à la fois l'image de bébé à l'intérieur et à la fois l'exemple de tous les membres de BBA. Vous êtes compétiteurs, les gars. Vous êtes le groupe sur lequel les entraîneurs ils mettent plus de temps. Malem est très important parce que c'est grâce à lui qu'il y a eu BBA, la salle BBA, que voilà, qu'on a la cohésion, voilà, que je suis là. Donc voilà, c'est grâce à Malem. Chaque année, on refait les inscriptions. On est à plus de 600 membres et ça part de 6 ans jusqu'à pas de limite. Et ça, c'est le train de vie de quotidien de BBA. La vie est un combat pour tout le monde, pour n'importe qui. Et pour moi, surtout les jeunes qui sont le moins armés. La seule fille de 14 ans entourée, par exemple, de vingtaine de garçons. Et malgré ça, il a une assurance, il est sûr d'elle. Il a une force intérieure énorme. Si je gagne, j'aurai la ceinture, donc je serai championne de Belgique. Pour l'instant, je ne stresse pas. Je suis cool, normal. Et après, le stress, il viendra là-bas quand je monterai sur le ring. Quand on est arrivé, il était à 7h50. En arrivant, donc, on voyait un professeur qui nous faisait un signe pour nous dire « bon, on est là ». Donc moi, j'avais mes yeux sur le grand tableau là, qui se trouvait face à moi et je voyais tout un groupe d'Hébreux juste à côté. Et je me posais la question « où est-ce qu'ils vont ?» Donc je regardais ce tableau et à un moment donné, j'entends un boom. Là, on sentait une chaleur, mais vraiment incroyable. Donc, on se retrouve à terre. Donc, on ne voyait plus rien. À un moment donné, il y avait tout un nuage de fumée. Je tremble quand je vous parle de ça, c'est incroyable. La dalle en béton, donc je me mets juste derrière. Et j'essaie de visualiser un peu autour de moi, mais je ne vois personne. Tout s'est enchaîné, mais très, très vite. Hein. Donc, au moment en me retournant, je vois que tout le monde court. Donc, je suis le mouvement. C'était atroce, quoi. Les gens qui sortaient en sang et d'autres qui étaient, ça va, ils étaient bien. Et puis les gens en état de choc aussi. Et puis, ils disent que l'attentat s'est fait à Zaventem. Et j'ai repensé que ma mère, elle était là-bas. Donc moi, directement, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma mère. J'ai appelé, elle a répondu et je lui ai demandé si ça allait et tout ça et tout ça. Parce que j'avais peur, moi c'est ma mère, c'est trop précieux, je peux pas... J'aurais pu mourir à ce moment-là et laisser 4 enfants. Je suis désolée, pour moi, c'est pas des musulmans. Voilà. C'est que ça a mis beaucoup de population mal à l'aise. Voilà, donc on s'est plus retrouvé mal à l'aise qu'autre chose. Hein, donc, Avant et après les attentats, c'est vrai qu'il y avait un changement. Parce qu'en fait, je trouve que, surtout les touristes, on avait plein de touristes et tout ça, et après les attentats, il y avait de moins en moins de gens, les gens se méfiaient, ils devenaient plus renfermés. Moi, quand les gens parlaient de ça, moi, je me sentais pas trop visée, parce que moi, je suis encore un enfant, enfin...
Ça ne m'intéressait pas trop au début, mais comme ça passait dans tous les journaux, genre, je crois que j'allumais la télé, il y avait que ça. Même sans ça, sans ce qui s'est passé, les gens, ils ont toujours une idée négative à Molenbeek. Pourquoi? Parce que Molenbeek, c'est une grande communauté marocaine qui vit là. Voilà, et Molenbeek, c'est beaucoup de commerce marocain, c'est beaucoup un peu, on vit à la marocaine un peu. Molenbeek, ça a toujours été un peu visé parce que bon, c'est beaucoup de communautés étrangères. Au moment même, juste après les attentats à Bruxelles, à Paris, on a été ferme. Mais vous savez qu'il y avait un jeune qui était... Donc, il était suspect d'avoir participé à ça. Donc, ce jeune, c'était un boxeur de chez nous. Mais c'est un jeune à nous. On le considère comme un jeune à nous. C'était un bon boxeur. On était fiers sur lui. On a fait un vrai trajet avec lui. Et donc après tout ce qui est passé à Paris, directement ils ont tapé le nom sur Google, ils sont tombés sur nous. Et là, on est tombé dans une vraie cauchemar. Donc il se passe quelque chose à Paris, ils savent que c'est des jeunes de Bruxelles qui sont complices dedans, qui avaient un lien avec notre ville. Et donc c'est pendant justement les jours, au moment que les jeunes ils ont le plus besoin, que nous, en fait, on nous a empêchés de travailler avec eux. Donc même le club en soi, il était menacé. Donc on a dû tourner ça, on a dû expliquer ça, et c'est devenu quelque chose de bien en fait. Après tout ce qui est passé, c'était la première fois qu'on commençait à s'intéresser à notre travail. C'est la première fois que ces jeunes-là, ils avaient une voix. Là, je me suis rendu compte en fait, que c'est une responsabilité partagée de la société. C'est facile de dire, ouais, toi tu as fait ça, toi tu as tué des gens. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Quand on va dans des autres villes, quand on dit Molenbeek, ils nous disent terroriste et tout. Mais c'est rien à voir. C'est rien à voir, j'ai dit vous pouvez venir, vous allez voir que c'est la même chose qu'ici. On est normal, les gens ils voient mal Molenbeek parce qu'après il y avait des attentats et tout ça, mais ça peut se passer partout. C'est pas qu'à Molenbeek, on n'est pas des sauvages, on est des gens normaux. Déjà, je me suis levée à 8 h. En fait, je stressais. Après, le stress, il est un peu parti, mais je stresse trop. Je l'ai déjà en photo, je vois déjà comment elle est. Juste sa taille, je crois qu'elle fait dans les 1,70 m. Donc, en gros, elle est plus grande que moi. On va arriver. Lui rentrer dans le foie. Aujourd'hui, nous allons aller pour les championnats de Belgique qui se passent à Gand. Donc ça va être les champions de Flandre qui vont affronter les champions de la Wallonie. Et donc celui qui gagne est champion de Belgique. La boxe, c'est une éducation, discipline. De boxe, et tout le monde respecte tout le monde, on transpire, on souffre, et tout, on s'amuse, on rigole. Ça arrive parfois, on pleure. J'étais un ancien boxeur, je suis né au Maroc à Sali, Rabat.
Je suis arrivé en 2006, il y avait le championnat du monde de boxe. Et pour le BBA, alors il y avait Mohamed, il y avait Tom, ils ont commencé déjà et tout. Il n'y avait pas de contrat, on n'attend pas quelque chose d'autre, on était là pour les jeunes. Chez beaucoup de jeunes, ça manque, ce manque de valorisation. Et il n'y a jamais quelqu'un qui va dire « Ah, félicitations, t'as bien fait ». On sent que pour pas mal de jeunes, en fait, le club aussi, c'est pas seulement un passe-temps, mais c'est aussi un repère. Ils commencent à s'identifier. C'est ça le but, de l'intégrer, mais aussi de l'intégrer dans la société. On fait partie de la société, c'est important. Parce que c'est là où il y a la pauvreté, c'est là où il y a aussi les talents, c'est là où il y a les problèmes. Chez nous, dans notre boîte, on travaille sur ça. Mais on est là. Ça veut dire, mes jeunes, ils m'appellent à 3 h du matin, les parents, ils m'appellent, je suis là avec eux. Je fais ça de travail pour les jeunes. Ça veut dire qu'on ne compte pas heure. On ne doit pas compter l'heure. On veut les jeunes qui trouvent un sens dans son vie, tu vois. Ils trouvent un sens pour sa vie. Est-ce que c'est important pour moi d'avoir un groupe? Oui, parce que c'est comme une famille. Dans les moments où on va se décourager et tout ça, ils seront là pour nous aider. Ils vont nous pousser à faire ce qu'on n'arrive pas à faire. Deux, 4, 4, 4, bien. Je l'adore, Salma, c'est ma fille adaptée. Comme compétitrice, ses qualités, elle a un bon réflexe et elle est explosive. La peur, c'est normal. Tout, c'est parti. Alors, tu vois qu'elle, et tu boxes avec. On s'en fout, tu gagnes ou tu perds. Si je fais comme ça, elle fait gauche, tu sais qu'elle va faire gauche. Alors, deuxième fois, je fais, ah, bam, je vais dire que c'est avec la droite. Dial. Le principal, c'est qu'elle comprend pourquoi elle le fait. Et si elle comprend pourquoi elle le fait, si elle gagne, elle comprend pourquoi elle doit le faire. Si elle perd, elle doit comprendre aussi pourquoi. Respire bien, respire bien.
calme-toi. Pourquoi tu ne sens pas garde? Pourquoi tu ne sens pas garde? Et sinon, tu bouges trop. Arrête de bouger. Calme-toi, pourquoi tu bouges? Laisse-la venir, laisse-la venir. Laisse-la venir. Prends-le. C'est la victoire finale qui est plus importante. C'est une victoire pour tout le monde, tout le club, tous ceux qui s'entraînent. C'est ça, c'est la victoire de tout le monde. La victoire de Bruxelles. J'étais contente, je suis très contente. C'est la première victoire, je suis très contente. Elle a 14 ans, elle va bientôt avoir 15 ans. Et donc, on ne sait pas ce que nous réserve la vie. Oui, je la vois aller loin. Oh, mais j'étais trop fière. Quand elle est rentrée ce soir, moi, les vidéos, j'ai vu toute la nuit. Non, mais franchement, j'étais super contente. Je suis contente de ce que j'ai, je vis ma passion, mes parents sont derrière moi, et voilà, et je vis bien pour l'instant. J'avais déjà, je veux rester dans ma vie tout le temps à BBA. Nous, on est en famille. Ouais, je voudrais leur dire juste qu'ils se déplacent un peu de leur fauteuil, qu'ils viennent, qu'ils regardent. Et ils viennent à BBA et ils nous connaîtront. Hein. Ils viennent à Molenbeek et ils vont connaître Molenbeek. Je trouve être ensemble, c'est une richesse, c'est apprendre à vivre avec l'autre aussi, tu vois. Pourquoi on regarde toujours qu'est-ce qui nous divise, qu'est-ce qui nous sépare? Pourquoi on regarde jamais qu'est-ce qui nous remet ensemble? C'est quoi les choses qu'on a en commun, qu'on vive chaque jour ensemble?